Yo, en vrai, petite vidéo à l'arrache là. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo sans avoir de script là. Ça va faire bizarre, on va peut-être entendre mes bruits de bouche. Donc les fans de SMR seront ravis. Et je sais pas non plus si vous allez entendre le ventilo en fond. Si oui, désolé, on a tout chaud. Non, en vrai, j'avais envie de faire une petite vidéo comme ça pour partager un petit peu mon sentiment autour de ma chaîne. Donc, je parle de la chaîne Cléor. Et en fait, c'est un ressenti que j'ai depuis quelques temps et qui s'est accentué à force de regarder mes anciennes vidéos en stream. Mais bordel, mes vidéos, elles sont devenues chiantes en fait. On n'est pas d'accord la team? Non, sérieusement. J'ai l'impression depuis un an que mes vidéos sont devenues plates sa mère. Alors je sais que je viens de Belgique et que c'est pas le pays le plus pentu, mais quand même. Mais mes vidéos sont vraiment à l'image de mon pays. Tout plat. Il y a plus de vannes, il y a plus de petits extraits vidéo, les trucs assez drôles là que je rajoutais un peu sur le côté. Il y a juste parfois un petit accent belge là qui se rajoute. Mais la plupart du temps, on se fait chier en fait. Je dirais trop que je suis énervée, mais en vrai ça va. Hein. Ça va. En soi, je me suis posé la question d'où ce sentiment venait. Parce qu'en regardant ma trilogie sur Onision, je me suis dit, ça va, j'ai quand même fait quelques vannes dedans, malgré le sujet. Donc c'est pas une histoire de sujet compliqué qui fait que je ne puisse plus faire d'humour dedans ou quoi que ce soit. En fait, je pense que je me suis fait baiser par les réseaux. Et surtout que j'y ai pris aucun plaisir. En fait, depuis un an, il s'est passé une accumulation de choses dont je suis responsable un peu et pas vraiment à la fois, mais de manière générale, j'ai l'impression que depuis que j'ai atteint 80 000, 90 000, 100 000 abonnés, j'ai l'impression que de poster mes vidéos, c'est devenu une corvée. Alors entendez-moi bien, j'adore faire mes vidéos, j'adore le montage, j'adore faire les recherches et tout, mais il manque clairement un truc. Il n'y a plus cette petite étincelle de quand je fais une vidéo de me dire « Ah là, je pourrais mettre cette ref, ah là, je peux faire cette vanne, je peux faire ce jeu de mots. » Mais en fait, à la place, ça a été remplacé par « Si je fais cette vanne, il y a telle catégorie de personnes, il y a telle communauté qui va venir me casser les couilles. » Du coup, je ne fais pas les vannes en question, et on vient quand même me casser les couilles. Donc au final, est-ce que ça marche? Pas vraiment. Honnêtement, quand je regardais mes toutes premières vidéos, je trouvais que j'étais pas très bonne pour lire un texte. Je donnais pas trop d'intonation, contrairement à ce que je peux faire maintenant. Mais autant maintenant, quand je m'écoute, quand j'écoute mon audio pendant que je monte mes vidéos, j'ai vraiment l'impression d'être devant une meuf hyper plate. T'es plate, ma copine, t'as pas de cul, t'as pas de scène, t'as rien du tout. D'écouter quelqu'un qui parle, qui te raconte un truc, ok, ça peut t'occuper, super, t'as fait ta vaisselle, mon chou. Mais au fond, t'as pas pris de plaisir. T'as pas lâché ton petit sourire entre deux assiettes. Et je dois vous dire, c'est pas du tout par manque d'envie, du tout. C'est juste par appréhension de ce que les gens vont dire. Je décide de donner mon avis dans une vidéo, on va me dire que mon avis est catastrophique. Je décide de ne pas donner mon avis dans une vidéo, on me dit que je défends des prédateurs, des pointeurs, on me dit que je défends l'indéfendable, alors que je passe juste mon temps à expliquer une situation, en essayant parfois d'apporter un petit peu d'équilibre. On va dire chacun a son point de vue dans une histoire. Et j'essaye de rapporter ces deux points de vue généralement. Mais en fait, à partir d'un moment, il y a tellement de gens qui vous suivent, qui vous disent tout et son contraire. Et quand c'est pas ça, c'est sur le choix de mes sujets. Je décide de parler de quelque chose de bien hard. C'est beaucoup trop hard pour les gens et je peux comprendre. Je décide de prendre un sujet un peu plus léger pour que les gens puissent regarder ma vidéo sans être trigger. On commence à me dire que j'essaie de comparer des influenceurs un peu lambda à des pointeurs vu que c'est ce que j'ai déjà abordé sur ma chaîne. Non? À quel moment j'ai dit ça? C'est comme ma vidéo sur PewDiePie. Apparemment, j'aurais défendu PewDiePie en disant que je peux comprendre que c'est frustrant de recevoir des strikes pour copyright. Oui, j'en ai déjà reçu. Est-ce que pour autant je trouve ça normal la façon dont il a traité Alinity? Bah non. Bah non. À quel moment j'ai dit ça? Je fais une vidéo sur Slicker, le streamer qui a volé de l'argent à d'autres streamers mais aussi à ses abonnés. Je me mets du point de vue des victimes, en montrant tous les échanges, comme ça les gens peuvent voir comment est-ce que quelqu'un peut se soutirer de l'argent. Ça commence à me reprocher de ne pas faire preuve d'empathie envers quelqu'un qui souffre d'addiction au jeu. Les gars, je suis pas une experte. Je vais pas commencer à faire le diagnostic de ce que ce gars a, de ce qu'il peut faire ou pas, tout en ne sachant pas ce qu'il a déjà essayé de faire. Et même si je l'avais fait, on serait venu me dire que je suis donneuse de leçons. Parce que c'est déjà le cas, je suis arrogante, je donne des leçons, on a l'habitude. Hein. Et même quand je fais absolument rien, et que je vous demande juste votre avis, il y a encore des gens qui viennent casser les couilles. Et même quand j'ai envie de me remettre en question, que je me dis « Ok, des gens ont mal pris une vidéo », quelques mois plus tard, je me dis « Je vais retourner sur le sujet et voir s'il y avait vraiment matière à revenir sur ce que j'ai dit. » Parce que je peux me tromper, je suis humaine. Prenons par exemple la vidéo sur Gabiana. Il y a toute une partie sur Rachel Oates que je n'avais pas abordée dans la première vidéo, et ça c'est une erreur de ma part. Quand ma vidéo sur Gabi était sortie, j'avais vu quelques messages sur les réseaux sociaux de gens qui étaient déçus. Je dis ok, y a pas de souci, vous pouvez l'être. Chacun son avis. Là, je refais une vidéo sur la chaîne Clémor pour aborder ce sujet-là et me corriger. J'ai une personne, parce que c'est surtout une personne, qui vient me faire chier en mode « Oh, t'as pas abordé ce truc-là dans ton complément », tout en me citant quelque chose dont je parle à la fin. Je lui demande si la personne a regardé ma vidéo jusqu'au bout.
La personne me répond non. Je me dis bon, au bout d'un moment, faut aller se faire voir. Je suis pas votre pote. Il y en a qui pensent trop que je suis leur pote, alors que pas du tout. Du coup, vu que je me dis que je veux pas ce genre de personne sur aucune de mes chaînes, bah, je la bannis. Sachant que je pense que je bannis beaucoup plus de gens qu'il y a un an sur ma chaîne. Qu'est-ce que cette personne fait? Elle va se plaindre sur Twitter. Oh oui, oh Twitter. Oh la plateforme du chétan. Twitter qui est devenue le plus gros repère à débiles que j'ai jamais vu ces dernières années. Alors est-ce que c'est la faute au nouvel algorithme qui fait que vous voyez que des choses qui vous débectent? C'est fort probable, et c'est sûrement pour ça que je suis apparue dans l'algo de pas mal de gens. Je me suis dit récemment que j'allais vous demander votre avis sur les sujets de la chaîne, sur ce que vous voudriez voir, parce que dans ma tête j'ai des sujets qui sont bien arrêtés, mais je me dis peut-être qu'il y a des choses qui me sont passées sous le nez ou que vous voudriez absolument que j'aborde alors que c'est pas prévu. Donc je vous pose naturellement la question, à la fois sur YouTube et dans le repère des démons. Tout se passe bien, et du jour au lendemain, j'ai quelqu'un qui commence à me dire à nouveau que je suis validiste. Mais ça, je commence à avoir l'habitude. Je prends même plus ça pour une insulte à force. Et la personne commence en gros à me dire que je devrais plutôt aller vendre des sacs à vomi. Après, c'est sympa de sa part. La personne pense à un nouveau business que je pourrais lancer. Why not? Au début, je pensais au jaraba, vu que les gens apprécient ça, enfin que quelques personnes apprécient ça, pas de king shame, que je pourrais me faire un peu de thune dessus. Mais bon, on va reprendre les sacs à vomi. Alors pour vous dire, ça fait plus d'1 an qu'il y a des gens qui me chient dessus totalement gratuitement sur le repère du démon. Sur YouTube aussi, mais c'est surtout sur Twitter. Et d'habitude, je me dis, non mais Cléor, t'as plus d'abonnés, tu dois être la personne la plus mature ici. Mais j'ai l'impression au bout d'un moment que les gens se rendent pas compte qu'ils ont aussi une responsabilité dans ce qu'ils écrivent sur internet. Parce que moi j'ai ma responsabilité de ce que je publie, c'est sûr. Et de la merde j'en ai publié. Donc je me dis pour une fois, allez, tu vas répondre. La personne a commencé à attaquer plein de gens en mode, tu sais que tu la follow, il faut que je te contacte pour quelqu'un que tu follow qui est pas bien. Puis la personne se dit, je vais aller essayer de contacter les harceleurs de Cléor. Pour quelle raison, j'en ai aucune idée. Tout ça parce qu'elle m'a répondu et qu'elle m'a bloqué. Tu me dis, mais les gens sont fous. Ah merde, on va encore me traiter de validiste pour ça. Bah les gens sont... Comment on dit alors? Quand les gens font n'importe quoi? Parce que mon but, c'est pas de stigmatiser les maladies mentales. D'ailleurs, ce que la personne me reprochait le plus, c'était juste une miniature. Celle sur Cléor où je me fais strike par Onision, où j'ai indiqué le fou du bus. Et probablement celle sur Lily Jean où j'ai dit la folle du métro. Je pense qu'à mon avis, ces deux-là sont couplés. Alors, faut savoir que ça fait plus d'1 an que j'utilise plus ces expressions en vidéo parce que j'ai pu comprendre que ça dérangeait certaines catégories de personnes, parce qu'elles se sentaient probablement stigmatisés, etc. C'est un peu comme quand on utilise le mot monstre pour parler des pédophiles, alors que c'est un peu les déshumaniser, alors que ça peut être votre père, alors que ça peut être n'importe qui de votre famille, de vos proches ou de quelqu'un que vous croisez dans la rue. Et là-dessus, je peux comprendre le point de vue. Mais en quoi venir casser les couilles aux gens, les insulter, contacter les harceleurs de ces personnes, va faire passer votre message? Parce que c'est exactement la même chose que j'aborde dans les vidéos sur That Vegan Teacher et sur Tash Peterson, donc les véganistes. Autant le message est bon et important pour la planète, pour les animaux, etc. Autant avec une forme pareille, comment est-ce que vous voulez qu'on vous écoute? Parce que moi, de base, je suis réceptive à ce genre de message. Mais pourquoi vous venez me casser les couilles à moi? Parce que tout ce que ça fait, c'est que ça me remet en question sur le fait que j'ai beau essayer de contenter tout le monde, il y aura toujours des gens pour venir redire quelque chose. Alors pourquoi faire attention à ce qu'on dit H24 si c'est au final pour le même résultat? Honnêtement, c'est une question sérieuse. Parce qu'à cause de ce genre de réflexion, j'ai arrêté de faire des blagues en vidéo. J'ai arrêté de mettre des extraits parce qu'on m'a dit non mais tu vas attirer le harcèlement sur telle ou telle personne. Ou arrête de mettre des extraits de tel ou tel youtubeur parce que ça me trigger. Aussi le détail des trigger warnings, genre au départ j'en mettais pas du tout. Puis on m'a attrapé la veste en mode ah là t'as un truc qui m'a trigger donc tu devrais en mettre etc etc etc. Donc je me suis dit ok j'ai pas la même sensibilité que tout le monde à ce niveau là, pas de souci. Je vais commencer à en mettre. Puis il y en a qui ont réussi à me prendre la tête pour me dire là tu parles d'organisation, ça me trigger, t'aurais pu le mettre dans les trigger warnings. On est sérieux là? Et même au début, je jokais avec les trigger warnings au début. Parce que j'aimais bien faire des petites vannes, je me dis bon, ça s'il y a des gens qui regardent, ça peut peut-être prêter à sourire. Même maintenant, je le fais plus. Je le fais plus. Parce que j'ai Jean-Eudes qui va venir me casser les couilles en commentaire. En me disant j'ai mal pris ta vanne, t'es vraiment qu'une connasse. Ok. Mais du coup... Ah ouais. Donc finalement, qui est le plus con dans l'histoire? Mais au final, qui c'est qui a touché le chèque? C'est comme certains sujets, je n'ose pas faire de commentaires dessus par rapport à des événements qui sont survenus ces derniers mois. Genre, pour la plupart, vous êtes au courant qu'il y a eu une affaire de plainte contre mon harceleur, affaire pour laquelle on avait demandé de l'aide pour payer nos frais judiciaires, ce qui était encadré par un avocat évidemment, et plainte de laquelle je me suis retirée, pour des raisons que j'ai indiquées sur mes réseaux. Si mon compte Twitter est toujours en public, au moment où vous regardez cette vidéo, il y aura peut-être les liens dans la description. Mais voilà, donc quand je parle de cagnotte dans certains de mes sujets, je sais d'avance
que je vais me prendre des remarques par rapport à ça. Il y a même certains sujets FR que j'avais envie de faire, qui étaient pas méchants, mais vu que ça implique parfois une cagnotte, mais je me dis, mais les gens vont me tomber dessus. Parce qu'il y a déjà des gens qui inventent des histoires selon lesquelles je me suis barrée avec 30 000 balles. Si j'avais 30 000 balles, bon déjà les gens ont 30 000 balles, ça fait pas grand chose. On vit dans la France à Macron, mais la Belgique c'est pas beaucoup mieux. C'est pas tant que ça sur une année. Et dès qu'il y a des gens qui viennent m'en parler, je me dis, ok, c'est peut-être des personnes qui ont payé dans la cagnotte, donc je leur explique simplement que moi je n'ai pas accès à cet argent. Depuis janvier, je pense que j'ai plus accès à cet argent dans tous les cas. Mais ça, j'en reparlerai bien plus tard, d'ici quelques années, quand tout sera retombé. Là, c'est pas le moment. Donc de mon côté, je me prends des remarques. Je réponds le plus honnêtement possible aux gens avec ce que je peux dire. Et ça continue quand même. J'ai toujours l'impression de me prendre autant de remarques dans la gueule alors que j'ai même pas cet argent. Hein. J'ai même contacté GoFundMe à ce sujet pour savoir si la cagnotte est toujours valide vu que je me retire de l'affaire. Et eux me répondent qu'ils sont pas capables de me lier à cette cagnotte. Alors que je suis la motherfucking cofondatrice. Je veux dire, au bout d'un moment, si les plateformes font pas non plus d'efforts, je peux pas faire grand chose pour vous répondre les gens. Et c'est justement depuis que j'ai plus la tête dans ce dossier que je me rends compte à quel point ma chaîne est devenue de la merde depuis ces derniers mois. Qu'en fait, quand les gens mettent mes vidéos, ils entendent juste une personne qui a fait ses recherches, qui a fait un script plus ou moins bien écrit, mais il n'y a aucune saveur. Il n'y a pas d'épices, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas un peu de ketchup dans vos pâtes. C'est des pâtes sans rien, il n'y a même pas de beurre dedans. C'est ça mes vidéos maintenant. Et en fait, depuis que j'ai sorti la tête hors de l'eau, j'ai envie de changer. J'ai envie de faire d'autres choses. Pour vous dire, actuellement, j'ai commencé à faire un speedrun en me disant « Regarde, Cléor, ça te fait faire autre chose. » Je vous ai filmé une sorte de vlog où je vous montre comment est-ce que je fais mes vidéos. Et ça arrivera normalement la semaine prochaine quand cette vidéo-ci sort. Si elle sort. J'ai plein d'idées pour la chaîne Clémor, d'autres choses qui parfois ont un rapport avec mon pays, etc. En fait, je pense à plein de choses. Mais j'ai toujours ce blocage avec ma chaîne principale de me dire qu'en fait, je vous sers la même soupe insipide encore et encore. Mais que si je tente autre chose, ça marchera pas. Que les gens viennent sur ma chaîne pour entendre parler de drama, avec ma voix qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, chacun son truc. Mais que si j'essaye de revenir à ce que je faisais avant, avec le même ton qui moi me plaisait honnêtement, bah en fait je vais continuer de m'en prendre encore et encore. Parce qu'actuellement, non seulement j'ai les fantômes du passé qui reviennent par-ci ou par-là sur des forums, mais aussi, peu importe ce que je dise, soit je suis nazie, soit je suis droitarde. Pour rappel, je suis belge, j'avais déjà parlé sur mes réseaux de politique lors des dernières élections législatives en France, chose qu'évidemment je ferai plus jamais. Parce que là où je vois plein de gens qui essayent de responsabiliser les influenceurs en mode vous devriez absolument parler de ci, vous devriez absolument parler de ça, c'est votre boulot, plutôt qu'essayer de vendre des trucs, que de vendre du Oli par exemple. Ouais, au début, j'étais d'accord avec vous. Mais quand vous avez 2-3 azolinos qui, quand ils sont pas contents de ce que vous dites, se disent qu'ils vont aller trouver votre famille, vos proches, vont spammer vos sponsors, essayez de faire en sorte que votre moyen de vivre, vous l'ayez plus, ou même que vous vous sentiez pas en sécurité chez vous, en fait, fermer sa gueule, ça paraît très reposant. Et vraiment, ce confort-là, je comprends qu'il y en ait qui le gardent. Je comprends honnêtement. De ce point de vue-là, je comprends de fou. En fait, quand vous avez des dramas, quand les personnes réagissent, elles se prennent souvent plus dans la gueule que les personnes qui réagissent pas. Et on le voit encore aujourd'hui dans certains dramas que je vois passer actuellement. Les personnes ne parlent pas parce que si elles parlaient, ça ferait un effet boule de neige. Et ça, je pense que les personnes qui prennent position sur les réseaux en demandant aux influenceurs de prendre leurs responsabilités, ils se rendent pas compte de ça. Et c'est pas leur faute. Mais honnêtement, de mon côté, j'ai plus envie de prendre position sur quoi que ce soit. Et j'ai juste envie de faire mes vidéos avec le ton qui me plaît, avec les vannes qui me plaisent, avec les jeux de mots qui me plaisent, avec les termes qui me plaisent. Juste faire des vidéos qui me donnent envie de les sortir. Parce que depuis 1 an, voire plus, je déteste poster mes vidéos. Je déteste ça. Et là, je suis en train de tourner en boucle, je radote, bientôt 30 ans ici. Mais voilà, c'était un sentiment que je devais partager. Mais j'ai l'impression que parfois, il faut faire des vidéos comme ça pour qu'on comprenne notre point de vue. Et que de base, moi aussi, j'étais du genre à chercher la petite bête dans la façon de parler des gens en me disant « Ah, si tu dis ça, c'est mal vu, c'est offensant pour telle ou telle communauté. » Comme par exemple, je peux plus dire à un pote d'aller se faire enculer, que je ne peux pas faire des vannes sur certaines choses. Parce qu'au fond, les gens se demandent pas si j'appartiens à la communauté LGBT. Ils se demandent pas si j'ai des petites particularités. Non, ça ils se demandent pas. Y a que eux qui comptent. En vrai maintenant, moi si je vais compter, je vais arrêter de prendre ces personnes en compte et je vais faire ce qui compte pour moi. Parce qu'honnêtement, j'ai jamais été aussi heureuse que depuis que j'ai sorti un peu de mon nez d'internet, que je côtoie un peu plus de gens IRL, et qu'en fait les gens sont beaucoup plus intéressants quand on essaie de les comprendre en vrai que quand on lit leurs commentaires ou quand on regarde leur profil Twitter. Si j'ai envie de vous dire d'aller vous faire voir, je le ferai, parce que vous vous gênez pas de me traiter de connasse, de leak mon nom et mon prénom sous mes commentaires, certains depuis presque 1 an, bon anniversaire, et qu'en fait j'ai juste envie d'être moi et d'être tranquille. Si ça vous plaît, restez, si ça vous plaît pas, partez. Et c'est la même chose au niveau des placements de produits, parce que je vais terminer là-dessus. Dites-vous qu'il y a
quelques marques qui me contactent et que de base je les refuse par éthique. Et je sais pertinemment que si je fais une collaboration commerciale avec cette marque, je vais me prendre des trucs dans la gueule. Donc je le fais pas et je m'assois sur, je sais pas, 2000, 3000 euros. Quand j'essaye de faire des sponsors un peu plus éthiques, je m'en prends quand même dans la gueule. Quand je vais voir d'autres youtubeurs, je vois qu'ils font les mêmes sponsors que j'ai refusés, mais que eux, ça va, y a pas de souci. À moins qu'ils aient supprimé les commentaires et bon bah si c'est pour leur bien-être mental, allez-y. Hein. Alors je me suis vraiment posé cette question. Pourquoi je me fais chier pour 2-3 personnes que je connais pas, que je connaîtrai jamais, alors que moi j'ai la chance et j'ai l'opportunité d'avancer dans ma vie, d'aider mes proches, de m'occuper de ma daronne comme il se doit, de gâter mon entourage et de faire ce que je ne pouvais pas faire en CDI temps plein dans une grosse entreprise française. Honnêtement maintenant, ouais je vais penser qu'à moi. Parce que vous quand vous écrivez vos tweets, vos commentaires, vous pensez pas à moi, hein. C'est pas de la bienveillance ou de la critique constructive, c'est du dédain, c'est de l'arrogance, et vu que je suis la personne la plus arrogante du lobby, je suis bien placée pour parler. Donc voilà, je sais pas s'il y aura en fond, on va peut-être faire du Eurotruck. Mais en tout cas, nous, on se dit à la semaine prochaine. Vous aurez un vlog beaucoup plus sympa, beaucoup plus posé. Et vous aurez beaucoup de plans de pitou, donc profitez bien. Parce que c'est ce genre de contenu que j'aurais préféré faire, honnêtement. Allez, c'était Cléor, peut-être à une prochaine fois.